Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir par conférence, webconférence, pour ce lancement extrêmement important, ce lancement de l'étude OneNext, organisée et l'idée par la CPM avec le concours précieux du CESP, de Kantar et de Médiamétrie. Une étude, je l'espère, qui va mettre en lumière le formidable travail des éditeurs, mais aussi répondre à un besoin, on va le voir, fort des annonceurs et des agences. Mais je pense que nous sommes tous impatients de découvrir cette étude qui a demandé un très gros travail sur ces dernières années à toutes les équipes de la CPM que je tiens vraiment à remercier. Et je vais tout de suite laisser la parole au directeur général de la CPM pour rentrer dans le sujet. À très vite. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, on y est. Donc, c'est la présentation officielle de OneNext. Le travail de près de 3 ans de toutes les équipes marketing de la presse et avec un certain nombre de partenaires qui nous expliqueront toute leur participation. Mais avant, en fait, pourquoi OneNext? La précédente étude, qui s'appelle One, était une étude qui avait un peu plus de 10 ans. Or, en 10 ans, les consommations médias des Français ont été totalement transformées, ont totalement changé. D'ailleurs, nous sommes tous rendus compte durant le confinement, le digital est devenu central dans les consommations médias des Français. La précédente étude, qui est une très bonne étude, était plutôt une étude basée à l'époque sur le print, même si le digital était intégré, que nous prenions en compte ces nouvelles consommations médias des Français. Et puis en 10 ans, les éditeurs, les marques de presse se sont totalement transformées. En 10 ans, elles ont démultiplié les occasions, les canaux pour développer leur contenu, évidemment sur les sites, sur les applis, sur les podcasts, sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, sur l'événementiel. Les marques de presse sont partout. Il était absolument nécessaire de prendre en compte l'emprise de ces marques et leur puissance auprès des Français. Donc l'objectif de OneNext, c'est pour les agences et pour les annonceurs de leur apporter une vision globale des marques médias et des nouveaux usages. OneNext va apporter 4 très grands bénéfices au marché. Le premier bénéfice, c'est une connaissance la plus précise possible des Français. Une granularité incroyable pour que toutes les cibles possibles d'un annonceur sur leur consommation média, sur leur consommation produit, sur leurs attitudes, sur leur comportement puissent être prises en compte. Deuxième très grand bénéfice, c'est un média planning multicanal. Je le disais précédemment, les marques de presse sont partout, ce sont elles qui sont toujours à la pointe de l'innovation pour mettre en place leur contenu sur un nouveau support de diffusion. Donc il fallait prendre en compte tous ces nouveaux canaux de diffusion et permettre un média planning qui permette de quantifier tous ces nouveaux canaux. Troisième grand bénéfice, un média planning presse temporalisé, donc qui intègre les reprises en main, donc prendre en compte la réalité des lectures des Français et les jours de lecture. Et enfin, quatrième bénéfice, la mesure du contrat de lecture et les effets sur la relation entre la presse, ses lecteurs et la publicité. Donc les effets sur la confiance, sur l'attention, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Voilà les 4 grands bénéfices de OneNext, avec une vision globale qui va nous apporter une première mondiale. D'abord, et j'y revenir parce que c'est une étude totalement single source, c'est une étude excessivement moderne, avec énormément d'innovation pour être au plus précis de la connaissance et des marques de presse et des lecteurs. C'est une étude connectée. Pour la première fois, vous le verrez, la presse, le print est totalement connecté avec ses lecteurs. Et enfin, une étude exclusive avec plus de 28 000 participants. Alors cette étude, elle n'aurait pas pu se faire sans le concours de toutes les directions marketing, donc un comité audience qui est présidé par Corinne Breggen, avec le concours de certains des plus grands instituts mondiaux, donc Kantar, Médiamétrie, le CESP, le soutien, l'accompagnement constant des annonceurs avec l'Union des marques, des agences médias avec l'UDECAM, puis le CRTM, qui est le club de recherche tout média qui accompagne le conseil d'administration de la CPM. Donc, tous ces grands partenaires, nous allons leur laisser la parole pour leur permettre de raconter comment ils ont participé à cette première mondiale à OneNext. Je vais donc laisser la parole à Madame Katie De Falco, qui est la présidente, la CEO de Kantar Insight. Merci beaucoup. On est évidemment très fiers d'être là aujourd'hui parce qu'on a démarré ce projet en 2018.
C'est la période à laquelle j'ai intégré Kantar. Et quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, ok, il est vraiment ambitieux. Les équipes ont fait preuve de beaucoup d'audace dans le fait de monter ce projet. Et il va falloir beaucoup d'acharnement et de technique pour délivrer. Et aujourd'hui, on est très très fiers de voir combien on a réussi à faire progresser le marché avec évidemment tous les partenaires qui sont là aujourd'hui. Et c'est avant tout l'intelligence collective et humaine, je trouve, qui est au cœur du projet. Alors oui, il y a eu une avancée technologique, on vient de le dire. Vous verrez qu'on a su par exemple capter tout ce qui est l'accumulation de l'audience, la reprise en main, le fait de scanner les codes barres et de savoir précisément comment l'audience s'accumule et combien il y a de reprises en main pour affiner les plans médias. Donc c'est une avancée technologique qui est majeure et je crois que tu y reviens juste derrière. Il y a eu évidemment un écosystème intégré. On a intégré des études de référence, celle de Médiamétrie, celle de Kantar Media avec TGI, mais quand même, donc tout ça dans un objectif de simplification, hein, d'avoir un côté single source comme tu viens de le mentionner. Mais tout ça est rendu possible, cette analyse de plus de 600 titres, le fait de faire plus de 28 000 enquêtes, alors qui ont été réalisées début mars jusqu'à fin d'année l'année dernière. Vous savez, dans l'univers des enquêtes, 28 000 enquêtes, c'est quelque chose de massif. Ça demande une implication des équipes quotidiennes et un soutien, je pense, de la part de tous nos partenaires. Donc évidemment, on est très fiers et je pense que les équipes de Kantar qui ont œuvré ont eu beaucoup de plaisir à donner ce temps d'avance à la presse. Et finalement, aujourd'hui, la presse devient un média au même niveau que les autres dans cette granularité, ce degré de précision, ces plans médias qui sont rendus possibles de manière très affûtée. Et je pense qu'on peut être collectivement très fiers de ce projet. Je remercie tous mes partenaires parce que je pense que c'est avant tout un effort collectif. Merci beaucoup. Merci Katie. Je vais maintenant laisser la parole à Yannick Cariou, qui est le président de Médiamétrie, un autre des très grands partenaires de la CPM. J'essaie de me centrer un peu sur l'image. Voilà, hop, je ne cachais personne. Bon, je vais redire des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'a dit Katie. Alors d'abord, je voudrais féliciter la CPM, parce que comme c'est l'organisateur, ils ne vont pas s'auto-congratuler, mais avec une vision internationale aussi de ce qui se passe sur le marché, je crois que dans cette aventure de quelques années, monter une étude de ce type-là, de ce calibre-là, c'est vraiment une performance. D'autant qu'ils ont réussi à fédérer, bien sûr, la profession, mais aussi un certain nombre d'acteurs de marché, de référence, comme l'a dit Katie. Et je crois que c'est important de travailler avec des gens qui ont aussi valeur de référence sur leur marché respectif. Médiamétrie intervient dans ce dispositif pour la partie digitale de l'audience. Alors on a employé des méthodes de data science, comme on dit aujourd'hui, à partir des différentes sources disponibles. Ces sources disponibles, c'est d'abord l'enquête print. Je pense que même si ce n'est pas notre partie du sujet, je crois que c'est important pour arriver à des bons résultats de partir de bonnes matières premières et de bons résultats initiaux. Et on a une enquête ici qui est totalement remarquable. Et puis de l'autre côté, on a les données d'audience de référence de Médiamétrie sur le digital, puisque vous savez que Médiamétrie est l'opérateur de référence sur la mesure de l'audience Internet. Et nous avons donc fusionné ces deux mondes-là, avec l'aide aussi du CESP sur les méthodes, pour arriver à avoir cette granularité et cette totalité de l'audience. Alors dans les autres médias dont on s'occupe, on parle de total vidéo, total audio. Là, on a aussi une totalité très forte qui s'exprime et qui fera la valeur de cette étude. Donc je voulais remercier d'ailleurs l'ensemble des acteurs et des partenaires qui nous ont fait confiance pour cette belle opération. C'est une étude qui met beaucoup de collectifs en jeu, comme l'a dit Katie. C'est une étude qui met beaucoup de compétences diverses, des compétences traditionnelles de fabrication d'études qui sont très importantes dans ces dispositifs, et puis des composantes un peu plus nouvelles, de technologie, de data scientist. Tout ça pour fabriquer quelque chose qui est à la fois innovant et, je pense, assez rupturiste sur le marché. Donc je vous souhaite à toute la profession beaucoup, d'intérêt à la découverte de ces résultats et bien sûr beaucoup de succès à leur utilisation. Merci Yannick. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie Morrison, qui est la directrice générale du CESP. En France, nous avons la chance d'avoir une association qui s'appelle le CESP, qui est là pour que nos méthodologies soient les plus rigoureuses, les plus robustes possibles. Le CESP nous accompagne depuis le début des réflexions sur OneNext. Je donne la parole à Valérie Morrison, la directrice générale du CESP. Merci Stéphane.
Le CESP est partenaire de l'ACPM depuis sa création, donc c'est donc tout naturellement que nous avons accompagné le lancement et la mise en place de cette nouvelle étude, qui est à la fois ambitieuse et innovante. La première étape a été l'accompagnement au moment de l'appel d'offres, et le CESP a participé à la rédaction de l'appel d'offres, évalué les propositions des instituts d'un point de vue méthodologique, assisté aux soutenances et formulé une recommandation sur le choix de l'institut. La deuxième étape a été l'accompagnement des tests et pilotes qui ont été réalisés avant le lancement grandeur nature de l'enquête. Avec la troisième étape, nous avons retrouvé notre rôle d'auditeur habituel, puisque le rôle du CESP, c'est d'auditer toutes les études de référence d'audience en France, ce qui couvre à la fois le travail sur la validation des questionnaires, le suivi des formations, l'écoute des enquêteurs qui recrutent les répondants à OneNext, l'analyse du redressement, des résultats et évidemment la production d'un audit. Cet audit sera d'ailleurs disponible sur le site de l'ACPM et du CESP. Alors pour résumer cet audit, je dirais que le comité scientifique du CESP a souligné la qualité de ce nouveau dispositif, en particulier la constitution de l'échantillon avec l'intégration des cibles influence, qui était une vraie nouveauté, mais également la qualité des formations et la qualité générale de ce dispositif d'enquête. Il a notamment apprécié que les non-internautes soient réintégrés dans cette étude, ce qui lui permet d'être représentatif de l'ensemble des Français de 15 ans et plus. Je profite aussi de cette tribune pour passer un message au marché sur la non-comparabilité des résultats de cette nouvelle enquête avec les précédents dispositifs, puisque les méthodologies ont été profondément modifiées. Enfin, je voudrais remercier l'ACPM pour sa confiance. Cette confiance, elle se manifeste aussi par la participation du CESP à tous les comités audience de l'ACPM et également à des réunions de pilotage opérationnel de cette enquête qui ont lieu tous les lundis matins avec Kantar et Médiamétrie. Donc je peux dire en conclusion que cette nouvelle étude est vraiment CESP Inside, pour reprendre une expression qui avait été lancée par Pierre Comte. Merci Valérie. Cette étude, elle est faite pour montrer toute la force des marques aux annonceurs et aux agences. Les agences, les annonceurs nous ont accompagnés tout au long de l'élaboration, de la construction de OneNext. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Luc Chétrit, qui est directeur général de l'Union des marques, qui va nous parler justement de la participation des annonceurs à travers le CRTM, le club de recherche Tout Média, à la construction de OneNext. Monsieur Jean-Luc Chétrit. Merci Stéphane. En effet, on est très heureux d'accueillir toute l'interprofession ici ce matin. C'est à la fois le symbole de l'importance que représente pour les éditeurs de presse qui l'ont voulu ainsi l'importance des clients et des marques donc, qui sont présentes dans ces titres et qui les font vivre à travers leurs investissements publicitaires. L'importance aussi de le faire dans une période un peu particulière, puisque en plein confinement ou déconfinement, mais avec des règles de distanciation, on aurait pu retarder. Et on n'a pas retardé, et on a mis en œuvre, et nous on est heureux d'accueillir, on a ouvert les bureaux il y a une semaine, et on est heureux d'accueillir cette réunion aujourd'hui. Donc symboliquement, je trouve ça très fort. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est l'importance de l'efficacité et de la transparence pour l'Union des marques. Les marques, elles attendent de pouvoir mesurer l'efficacité et de le faire de manière transparente. L'étude que vous allez voir, je pense, répond à ces deux objectifs. Parce que non seulement elle mesure l'audience, mais à travers ce qui a été expliqué, ce qui va vous être présenté, elle commence à relier l'audience à un effet sur la consommation et du média, l'engagement, la confiance. Et notre conviction à l'Union des marques et toutes les études que nous menons d'ailleurs avec le CESP, avec ce visa de l'efficacité que nous avons créé, eh bien c'est que c'est quand on crée de l'engagement, quand on crée de la confiance, qu'on génère de l'efficacité. Et cette valeur-là, eh bien, le média presse doit mieux le capturer. Et cette étude va permettre de le faire. Je pense qu'il va nous aider à faire comprendre la valeur du média presse à un moment où parfois il peut être questionné. Je pense que c'est très important. Donc, à la fois l'objet, la méthode utilisée, la transparence des résultats et leur audit par le CESP sont des gages de confiance pour les marques
Et nous serons très heureux avec les agences, avec Gauthier, l'UDECAM et le CRTM qui nous réunit, et bien ensuite, après cette matinée de présentation, et bien de faire connaître au plus possible de marques ce dispositif et aider ainsi à une meilleure connaissance du média, à sa meilleure utilisation dans les mois qui viennent. Voilà. Merci Jean-Luc. Eh bien, je vais maintenant revenir sur les grands bénéfices pour les agences et pour les annonceurs de OneNext, et puis les forces, les singularités, les innovations de OneNext. Une étude single source. Une étude single source, c'est pour la première fois en France une étude où les mêmes personnes sont interrogées sur une multitude de sujets. Donc avec la fusion avec Internet Global de Médiamétrie, avec OneNext Insight. OneNext Insight, c'est la fusion avec l'étude TGI de Kantar Media pour connaître toutes les attitudes, tous les comportements, toutes les consommations des lecteurs. C'est aussi l'intégration de OneNext Influence. Alors OneNext Influence, c'est la capacité de connaître des cibles qui sont excessivement difficiles à connaître, qui sont les top cadres et les top revenus. C'est hauts dirigeants d'entreprise, ces personnes excessivement affluentes, excessivement influentes. Donc OneNext Influence est intégré dans l'étude OneNext pour encore plus de précision, pour encore plus de connaissances, pour connaître ces cibles très compliquées. Et puis enfin, OneNext Access, donc ça c'est une partie de OneNext qui est destinée aux petits éditeurs ou aux éditeurs qui n'ont pas forcément le besoin d'avoir une étude d'audience aussi précise, aussi lourde, qui permet à tous les petits éditeurs français d'avoir un profil sociodémographique pour leur titre de presse, ce sur une lecture des 12 derniers mois. C'est aussi une étude exclusive. Donc ce sont 28 000 participants. 28 000 participants, c'est une taille parmi les études françaises, parmi les plus importantes. 28 000 personnes qui participent. On va interroger personnellement sur leur lecture, sur leur consommation, dont 10 000 individus top cadres et top revenus, donc les cibles dont je viens de faire référence. Chaque individu est interrogé de 1 à 4 fois, donc à travers le questionnaire audience, le questionnaire média-marché, donc pour la consommation, pour les attitudes, la mesure passive, parce qu'en plus de la fusion avec Internet Global de Médiamétrie, une grande partie des 28 000 interviewés ont accepté la pose de cookies, de code SDK sur tous leurs devices pour qu'on puisse suivre en parallèle toute leur consommation digitale. Donc une connaissance de la consommation digitale jamais vue en France et sûrement dans le monde. Et enfin, l'application Ma Presse à moi, qui va permettre pour la première fois de connecter la presse à ses lecteurs. Alors une étude connectée, qu'est-ce que c'est? Donc pour la première fois, ça c'est une première mondiale, toute la presse a bien sûr des codes barres, enfin ceux qui n'en avaient pas, par exemple la presse gratuite, ont mis des codes barres, donc des codes barres spécifiques, et en même temps que toute la presse, sur sa une, vérifier, changer les codes barres pour qu'ils ils puissent être bien pris en compte par les équipes de Kantar. Donc on a développé une application qui s'appelle La Presse à moi, une application, totalement innovante. En fait, avec cette application, vous la posez sur votre magazine, sur votre quotidien, sur votre supplément, sur votre hors-série. Là, immédiatement, le titre, le jour, l'heure est reconnu et on pose au lecteur 20 secondes, 30 secondes de questions. Tout ça sur 5000 répondants, ça fait un peu plus de 60 000 jours d'observation, donc c'est quelque chose de monstrueux en matière de taille, pour connaître au plus près, non seulement les reprises en main, mais on va y revenir aussi, toute la relation entre le lecteur, sa marque de presse, le contenu, et la publicité. Alors par exemple, pour cette application, donc là on était le 19 juin, il y a un titre qui s'appelle Maison à vivre, un des grands titres qui participent à l'étude OneNext. Donc là le lecteur, le 19 juin, a posé sur l'application. Donc immédiatement, on lui pose un certain nombre de questions. À quel moment l'avez-vous prise en main? Est-ce la première fois que vous le prenez en main? Donc et à chaque fois, donc ça va nous permettre de calculer justement le nombre de reprises en main titre par titre, sans poser des questions sur comment il se l'est procuré, est-ce qu'il l'a acheté, est-ce qu'il y est abonné, est-ce que c'est la société, est-ce qu'on lui a donné ou est-ce qu'il l'a trouvé. Donc tout ça de manière très très rapide, très très simple. Et puis ce qui est très important, c'est comment il définit sa lecture,
Donc justement des questions de confiance. Les questions de confiance, les questions d'attention sont au cœur de notre société, mais aussi au cœur, Jean-Luc Chétric le rappelait, des questions, des questionnements des annonceurs. Donc avec l'application Ma Presse à moi, on a enfin sur un échantillon très 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 important des réponses sur la confiance, et je vais vous présenter les grands résultats. Donc là, on pose la question, est-ce que j'ai confiance en ce que j'ai lu? Est-ce que c'est une lecture enrichissante? Est-ce que c'est une lecture utile? Est-ce une lecture qui m'a donné envie? La durée de lecture, là je passe très rapidement, mais que vous puissiez voir toute la richesse de l'application Ma Presse à moi. Et puis là, on rentre vraiment dans la publicité, dans la relation à la publicité et dans les effets de la publicité. Donc on pose la question, lors de votre lecture, vous souvenez-vous avoir vu une publicité qui a participé à votre plaisir de lecture, qui a suscité l'envie d'en savoir plus, qui contenait des informations utiles, qui a attiré votre attention? Donc voilà, en quelques slides, la force et l'innovation de l'application qui fait en sorte que vraiment, pour la première fois, nous sommes connectés directement avec les lecteurs de la presse. Alors tout ça pour 4 grands bénéfices, les bénéfices que j'ai évoqués en début de présentation, des bénéfices qui nous semblent très très forts pour les annonceurs, pour les agences, puis bien sûr pour les éditeurs qui participent. Alors le premier bénéfice, c'est la connaissance la plus précise des Français. Donc il est indispensable pour un annonceur, pour une agence, de connaître au plus près sa cible. Nous intégrons 3 sources, le print, le digital, les consommations. Pour toutes les cibles possibles d'un annonceur, nous avons des centaines de cibles disponibles, quel que soit l'âge, le sexe, les devices utilisés, mais aussi les consommations des interviewés. OneNext intègre donc les consommations médias, les consommations produits, et enfin les attitudes et les comportements. Alors quelques grands chiffres généraux, parce que là il n'était pas question de citer une marque en particulier, que ce soit une marque de presse ou une marque de consommation. Sur les consommations médias des Français, je crois qu'il faut vraiment y revenir, avoir ces chiffres vraiment très très forts en mémoire. 97% des Français lisent au moins une marque de presse. Si on prend une cible très importante pour les annonceurs, par exemple les femmes de moins de 50 ans, à plus de 82%, elles visitent un site ou une application de presse via leur mobile. On se pose beaucoup la question des jeunes, on y reviendra sur la campagne de communication, paraît-il que les jeunes ne lisent pas la presse. OneNext dément cette fake news. 95% des 15-24 ans lisent la presse. Et enfin, aujourd'hui, et ce chiffre ne fait que progresser, 57% de l'audience des marques de presse est maintenant digitale. Alors sur les consommations produits des lecteurs, donc on a un peu plus de 700 marques qui sont analysées. Donc c'est le croisement de l'analyse de consommation produits de l'étude TGI de Kantar et des consommations marques médias pour avoir le ciblage le plus fin, pour qu'un annonceur puisse choisir un titre en fonction de la pénétration de ce titre sur les acheteurs de ses produits ou sur les acheteurs de ses concurrents, donc permettre vraiment toutes les possibilités de réponse aux problématiques marketing. Alors, quelques grands indicateurs, c'est d'actualité, 70% des lecteurs préparent leur repas à partir de produits frais, des chiffres de saison, ils consomment à 85% des produits bio, ou 56% des lecteurs consomment uniquement des fruits et des légumes de saison. Mais là, il n'était pas question de vous montrer des performances sur les marques en particulier, mais des grands indicateurs. Au même titre, sur les attitudes et les comportements des lecteurs, pour mieux comprendre leur style de vie, 50% des lecteurs privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE, ou 42% des lecteurs, mais là je parle des lecteurs de toute la presse française, veulent que la prochaine voiture soit une voiture écologique. Et là après, vous avez bien sûr des indications par titre et par marque. Voilà quelques exemples de résultats en matière d'attitude et de comportement des lecteurs. Alors l'autre grande innovation, c'est le nouveau média planning multicanal. La presse donc, est présente aujourd'hui, bien sûr, sur le papier, mais sur des sites, sur des applications. Il était absolument indispensable de pouvoir permettre aux agences, aux annonceurs, d'avoir des performances jour par jour qui cumulent les résultats de ces différents devices. Donc c'est maintenant possible avec OneNext, donc un vrai média planning multicanal. Autre innovation, un média planning totalement unique qui permet de réaliser des plans médias temporalisés. C'est-à-dire d'avoir des performances distinctes jour par jour en matière de couverture, de répétition, de distribution des contacts, pour que dès maintenant, vous puissiez avoir au jour le jour
comme le digital, comme la télé, les performances de vos campagnes. Et puis en fonction des titres, des devices, des marques que vous rajoutez, que vous enlevez, vous allez avoir, parce que ça y est, c'est en place dès aujourd'hui, je veux dire, les différentes performances de vos plans médias. Autre très très grande innovation, la mesure permanente de la relation au contenu et à la publicité. Donc toutes ces questions sur l'attention, sur la désirabilité, sur l'engagement, sur la confiance, puis sur l'efficacité, elles sont au cœur de OneNext grâce à l'application Ma Presse à moi. Donc en continu, nous mesurons le contrat de lecture et ainsi nous pouvons démontrer et mesurer la force de la relation entre un lecteur et son titre à travers 5 indicateurs sur lesquels je vais revenir. En fait, c'est tout le chemin de l'individu, du lecteur, jusqu'à la marque, jusqu'à la transformation, à l'efficacité de la publicité. On va d'abord parler d'attention, on va parler de confiance, de désirabilité, d'engagement, et enfin de transformation. Alors les grands résultats, l'attention. Quand on lit la presse, on ne fait au moins pour 90% des Français que ça. 90% des Français sont attentifs lors de leur lecture. Donc ça, c'est vraiment une très très grande force de la presse. Je veux dire, c'est l'attention. Cette attention, elle se double de la confiance. Alors parfois, on voit, mais sur des tout petits échantillons, des chiffres sur la confiance des Français envers les médias. Là, sur une énorme base de répondants, 88% des Français ont confiance en ce qu'ils lisent. Et d'ailleurs, ils ne sont pas obligés de lire. Je veux dire, quand ils lisent un magazine, quand ils lisent un quotidien régional, ils le font par envie, par désir, par passion, et donc ils ont confiance dans ce qu'ils lisent. Cette confiance, elle entraîne de la désirabilité. Ils jugent leur lecture enrichissante, utile, agréable. C'est aussi tout le reflet de cette lecture qui n'est pas imposée. Donc dans la mesure où elle est volontaire, je veux dire, c'est bien normal qu'à près de 100%, ils la trouvent enrichissante, utile ou agréable. Cette lecture, comme ils la jugent justement enrichissante, ils ont envie de partager les informations, de partager les contenus, de partager ce qu'ils apprennent sur les produits à travers la publicité ou le rédactionnel. Donc à 72%, ils ont envie de partager. Et enfin, le chiffre que nous attendions tous, donc toutes ces lectures, elles donnent envie de passer à l'action, elles donnent envie d'en savoir plus et de préparer ses achats. Donc quand on retrace tout le processus de transformation, ce funnel de transformation, on s'aperçoit que chaque étape booste la suivante. Plus vous êtes attentif, plus vous avez confiance, plus ce que vous lisez est désirable, plus vous avez envie de le partager, et plus vous avez envie de mieux connaître les produits, les marques que vous avez découverts grâce à la presse. Donc ça, c'est un phénomène très très important, c'est vraiment la force de la démonstration de la puissance et de l'efficacité de la presse. Alors justement, à propos de puissance, je veux dire, dans cette période post-confinement, la presse a joué un rôle majeur dans notre société, de rendre service, d'être utile. Tous les titres ont multiplié les initiatives pour faire en sorte que les Français vivent le mieux possible cette période difficile. Et là, il était très important de vous rappeler quelques chiffres qui sont majeurs. Le premier chiffre, c'est que depuis la première étude One, donc l'étude dont je parlais tout à l'heure, d'abord les marques de presse ont en moyenne gagné pas loin de 2 millions de lecteurs. Donc cette digitalisation de la presse, elle a permis une croissance des audiences extraordinaire. 7 marques ont gagné plus de 5 millions de lecteurs. Et quand on regarde le paysage de toutes les marques de presse françaises, vous avez en 2020 9 marques de presse qui ont des audiences supérieures à 20 millions. 20 millions. Donc, qui peut dire que la presse n'est pas le ou l'un des médias les plus puissants de France? Et d'ailleurs, 19 marques de presse, donc là près d'une vingtaine de marques, ont une audience supérieure à 10 millions. Voilà des chiffres, donc basés sur une étude excessivement robuste, qui mettent en valeur, toute la puissance, la transformation et l'intérêt des marques de presse pour les annonceurs et pour les agences. Alors, cette étude, autre point important, elle va être de plus en plus fraîche, on va avoir des résultats de plus en plus souvent. Donc là, à partir de demain, sortent les résultats de toutes les marques de presse qui participent à l'étude.
Le 27 août, deux nouveaux résultats. OneNext influence donc sur les top cadres et sur les top revenus le 17 septembre. La troisième vague de OneNext le 19 novembre. Donc normalement, il y a 4 sorties par an, mais compte tenu des événements que nous avons tous vécus, donc il n'y en aura que 3 pour 2020. Puis 2021, là vous avez les dates, donc tous les trimestres, des nouveaux résultats sur les audiences des marques de presse. Alors cet événement, cette révolution, toutes ces innovations, il fallait les porter au nu. Depuis plusieurs semaines, à travers le comité audience et tout le travail de sa présidente Corinne Brégen, nous avons œuvré à développer une campagne de communication, donc une campagne de communication collective. Et je vais laisser donc Corinne Brégen, la présidente du comité audience de la CPM, nous en parler. Donc rapidement et peut-être en conclusion, en ce qui concerne la campagne de communication, c'est vraiment un travail collectif. L'objectif, et je crois que c'était important de le dire, l'objectif de cette campagne de communication, c'était vraiment de refaire de la presse un média incontournable auprès des annonceurs et de tous les experts en matière de communication et de marketing. En mettant en valeur, en donnant à voir la réalité de la transformation et des opportunités du média. C'était ça l'objectif. Pour cet exercice-là, nous avons été accompagnés par l'agence BETC et pour la conception et pour la production de la campagne. 3 grands principes ont prévalu à la conception de cette campagne. Le premier, c'était essayer de combattre peut-être quelques idées reçues, erronées, associées à la presse, premier principe. Le deuxième principe qui était vraiment important et qui nous tenait à cœur, c'était en termes de ton, avoir un ton qui soit vraiment direct, qui soit franc, qui soit moderne. Et le troisième principe, c'était une campagne de preuve donc qui puisse mettre en valeur les principaux chiffres qui qualifient la presse. Voilà, ça c'était les 3 principes. Alors il y a une signature fondatrice et je crois assez signifiante, assez interpellante sur le message global du collectif du média. La signature que vous allez découvrir dans cette campagne de presse est la suivante. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Et 4 thématiques, 4 formats, 4 visuels sont déclinés et vont être déployés et sur le print et sur le numérique. La première thématique, c'est autour de la notion de puissance du média, la puissance instantanée du média. Ça, c'est un point très important, toucher puissamment les audiences dans des contextes qui soient valorisants. La deuxième thématique qui est importante, c'est la notion de confiance. Ça a été beaucoup dit tout à l'heure à propos du funnel. La confiance, communiquer dans des contextes qui soient valorisants et qui soient crédibles, c'est évidemment très important. La troisième thématique, c'est la notion de partage. La viralité est bien évidemment une opportunité d'élargir le bassin d'audience. Et enfin, la quatrième, c'est les jeunes. Évidemment que c'est très très important de pouvoir capter l'attention de cette population qu'on a de plus en plus du mal à toucher et à engager. Voilà. Si j'appuie, j'imagine que j'ai les 4 visuels. Non, évidemment. Alors comme c'est peut-être lourd, non, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Si. Il reconnaît la voix de son maître. Voilà. Et voilà. Et donc vous avez les 4 visuels. Donc la campagne démarre aujourd'hui dans tous nos supports print et numérique, c'est-à-dire quand même 510 pages de publicité, des millions d'impressions, plus de 90% de couverture, enfin une campagne inédite, inégalée, historique, dont on est très fiers, et vraiment un acte de foi de l'ensemble du média, puisque c'est un acte collectif et un acte de foi auquel on tient tous beaucoup. Voilà, merci. Merci Corinne. Et bien maintenant, la conclusion à notre président, et puis enfin les questions de ceux qui souhaitent avoir des précisions. Merci en tout cas à tous de vous être connectés pour suivre ce lancement. J'espère que vous partagez avec nous l'enthousiasme que l'on a pour lancer aujourd'hui officiellement cette étude OneNext. C'est une première mondiale, comme on l'a dit. Je remercie vraiment tous les partenaires de s'être engagés pendant ces longues années de travail. Aujourd'hui, on est très fiers que cela sorte. Et puis, comme on le disait, ça va permettre aussi tout simplement de mettre en lumière le formidable travail des éditeurs depuis de très longues années et de montrer que ce média presse, il est au cœur tout simplement de la consommation média des Français, que les Français aiment les marques de presse et les consomment de plus en plus. Et puis cette étude va aussi tout simplement servir les annonceurs à travailler avec plus de mesures et encore plus de ROI.
de retour aussi sur marque, sur équité de marque, donc on en est très heureux. Et maintenant, à disposition pour toutes vos questions. Et encore merci. Alors, j'ai une première question de Marina Alcazar. Quel est le coût de cette nouvelle étude et par qui est-elle supportée? Corinne, tu veux Donc, cette étude, je veux dire, c'est plusieurs millions d'investissements. Plusieurs millions d'investissements depuis 3 ans parce qu'il y a eu toute une phase de test. Et pour que cette étude soit la plus crédible possible, que les résultats soient les plus fins aussi, il fallait faire des tests à taille réelle. Ce n'était pas des tests sur des petits échantillons, mais c'était des tests avec tous les partenaires sur des tailles énormes d'échantillons. Donc c'est plusieurs millions d'euros. Et c'est très, très, très majoritairement financé par les éditeurs et leurs régies. Alors là, par contre, la Corinne, c'est toi qui vas répondre. C'est toujours Marina Alcazar. Peut-on s'attendre à une revalorisation du prix de la pub en presse et de combien? Alors, c'est compliqué de répondre de façon absolue. Enfin, moi, ce que je note et ce que je salue, c'est le besoin et la nécessité de peut-être revaloriser effectivement le prix de la presse. Je crois que le message important, tu l'as rappelé tout à l'heure Stéphane, ce qui est très important dans cette étude et ce qui est historique dans cette étude, c'est l'idée que la monétisation et l'achat de la presse doit correspondre et doit être le miroir de l'usage. Aujourd'hui, on consomme une marque de presse sur son support papier, sur son support desktop, sur son support mobile. Peu importe, ce qui est important, c'est la référence, c'est le sourcing, c'est la valeur de la marque et ce que la marque te garantit en termes de contrat de lecture. Et après, c'est cet écosystème-là qui est important. En matière publicitaire et en matière de monétisation, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et donc, effectivement, quand on réfléchit comme ça et quand on pense la monétisation comme ça, la valorisation et la monétisation n'est peut-être pas du même registre et aussi silotée que ce qu'elle est, la façon dont elle est pratiquée. Alors, pour rejoindre ce que disait Gauthier, on avait besoin d'outils, de KPIs, pour objectiver tout ça. Je crois qu'aujourd'hui on les a, donc on va aller on rentre dans cette démarche-là. Merci Corinne. Alors une question de Caroline Bonacossa de Stratégie. Là je pense que ça va être Katie qui va répondre. C'est les nouveaux outils développés intéressent-ils des instituts, des groupes de presse à l'étranger? Est-il prévu de les exporter? Donc je crois que vous êtes leader mondial. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous avez fait avec nous, vous allez le revendre? Alors il y avait la primeur, c'était aujourd'hui pour le lancement. Mais effectivement, la méthodologie, c'est quand même une machine de guerre qu'on a montée qui peut être reproduite pour d'autres pays. Et je pense que l'état d'avancement qu'on a démontré aujourd'hui, il mérite que ce savoir-faire soit proposé à d'autres pays. Alors ce sera fait évidemment en concertation avec l'ensemble des partenaires, mais c'est très tentant. Je vous avouerai que chez Kantar, on en parle beaucoup. C'est assez rare de monter ce genre d'études qui soit à la fois d'envergure technologique et d'apporter encore une fois cette finesse de résultat. Alors oui, on y songe, mais il faut le faire en accord avec tous les partenaires. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, je n'en ai pas, donc merci à tous nos partenaires. Merci. Cette étude, 4 grands bénéfices pour les annonceurs, des innovations incroyables pour faire en sorte que toute la puissance, toute la finesse, toute la transformation des marques de presse se traduise aussi en investissement publicitaire. Merci de votre attention et puis donc dès maintenant donc, sur le site de la CPN, enfin à partir de demain puisqu'il y a un embargo jusqu'à ce soir, tous les résultats d'audience des marques de presse françaises. Merci beaucoup. Merci à vous de votre participation. Merci.